Hello à tous, c'est Gabriel et aujourd'hui on va se lancer dans un petit projet. C'est un projet qui va durer je ne sais pas combien de temps, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 2 ans. C'est un petit projet vidéo, mais surtout audio. Donc cette vidéo ne va pas parler de photographie, on va parler de son, et plus particulièrement faire de la musique. Je ne suis absolument pas un expert en faisage de contenu musical, mais je sais utiliser GarageBand. GarageBand, c'est beaucoup plus simple par contre. Donc si vous ne connaissez pas GarageBand, il s'agit d'un programme pour faire de la musique qui est un programme Apple, qui est un programme gratuit si vous achetez un Mac. C'est un programme qui existe aussi sur iPad et iPhone. C'est sympa, on arrive à faire des trucs sympas avec. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Eh bien, vous le voyez dans le titre de la vidéo probablement parce que je vais essayer de lui trouver un titre un peu aguicheur. Le but, ça va être de composer une musique complètement. Donc de A à Z, faire une musique. Donc l'idée c'est pas de faire de la musique qui est trop expérimentale, ça va être expérimental de toute façon parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pas vraiment beaucoup de connaissances en musique, hein, donc il faut tout de suite baisser vos attentes. Très bas. Ça va être basique, simple. Ça va être électronique forcément. Et le but ça va aussi être de produire un clip. Où est donc le challenge dans tout ça? Eh bien, le challenge est dans le fait que l'entièreté de ce petit morceau devra être, et du clip, devra être produit avec cet ordinateur de 2006. Et donc je vais donc devoir faire tout ça avec ce Mac. Ça ne va pas être un tutoriel. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je fais de la musique totalement en amateur. J'ai un ukulélé ici mais je ne sais pas vraiment m'en servir. Et j'ai un setup de base qui est plutôt sophistiqué. Hein. Donc j'ai cette magnifique table de mixage dont j'ai hérité, que je n'ai absolument pas payé. Elle est vieille, elle fonctionne. J'ai quelques synthés et règles d'effets ici qui fonctionnent moyen parce qu'il y a des problèmes avec les piles et les batteries et les mémoires de ces vieux appareils, parce que c'est tout du très vieux matériel. Hein. Je crois, l'ampli, il est daté de 94, donc il est plus vieux que moi, plus vieux que l'immeuble dans lequel je suis. La table de mixage, elle doit venir à peu près de la même époque, j'imagine. L'ampli n'est plus utilisé, d'ailleurs, faudrait que je l'enlève. Et donc ici, j'ai mon ordinateur. Ah, super l'autofocus, mais qu'est-ce que tu me fais? Ok. Mon ordinateur qui est donc ici, que j'utilise habituellement, qui est branché sur cet écran. Comme vous pouvez voir donc dans la bibliothèque qui est derrière l'écran, j'ai une paire d'enceintes que j'utilise habituellement et j'utilise aussi habituellement ce casque. Et en général je produis sur le casque et pour ne pas trop faire chier mes voisins. Et quand le morceau devient entre guillemets audible, je passe sur les enceintes pour écouter ce que ça rend sur les enceintes. Et bien là, sachez que pour toute la production, ce sera fait sur donc le Mac qui est ici, le blanc. Je ne vais pas utiliser la table de mixage, je ne vais pas utiliser de clavier ni de synthé. Donc, l'ordinateur démarre. Aucun clavier connecté, l'ordinateur n'a pas pu générer une nouvelle tentative dans 5 secondes. Ok, comment tu actives? J'essaye de connecter le clavier sans fil à cet ordinateur et ce n'est pas une réussite. On est donc le lendemain. J'ai testé un petit peu hier, j'ai un petit peu étudié donc ce que j'étais capable de faire dans ce GarageBand. Et donc j'ai vu un petit peu donc ce qui était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire. C'est pas aussi pratique que les dernières versions de Logic, forcément. Ça me semble faisable, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc tout d'abord pour les personnes qui se demandaient, voici les spécificités de cet iMac. Donc c'est un 2.16 GHz Intel Core 2 Duo, 4 Go de RAM, et un HDD uniquement, pas de SSD of course, et il tourne sur macOS 10.7.5. Voilà. Et la version de GarageBand est la version de GarageBand la plus récente que ce Mac peut avoir, mais en fait je ne suis pas certain, donc je vais aller dans mise à jour logiciel et je vais vérifier qu'il n'y ait pas de mise à jour de GarageBand en fait, ça pourrait être sympa. Alors apparemment j'ai bien fait de vérifier. Il existe effectivement une petite mise à jour de GarageBand et une mise à jour des instruments. Donc basiquement ce que je fais c'est que j'ajoute un instrument logiciel, j'ouvre le clavier virtuel qui me permet de jouer des notes comme ça, et puis basiquement j'enregistre des petites mélodies, des petits accords etc. que je viens ensuite, ici je peux donc choisir l'instrument que je veux, il y a des effets, des presets etc. Update. Alors tout ne roule pas aussi bien que prévu. Donc déjà la première chose c'est que ce GarageBand est lent.
je sais pas si c'est la version de GarageBand ou si c'est le Mac, mais c'est probablement un mix des deux. Il y a un délai entre quand je tape des notes et quand ça les joue dans l'ordinateur, ce qui rend la chose un petit peu compliquée, pour être honnête avec vous. Il n'y a aussi pas de raccourcis qui permettent de rapidement quantifier les notes. Donc là, globalement, je suis vraiment pas content de ce que j'ai composé et j'ai donc décidé de recommencer parce que c'est pas tes roches. Je suis un pignouf. On recommence. J'ai mis sur haut-parleur un petit moment pour que vous puissiez entendre ce que je fais. Comme ça, vous avez une idée plus claire de ce qui se passe. Alors, basiquement, on crée un instrument et je le joue sur petit clavier. Donc là, par exemple, c'est un piano. Ça commence tout juste à devenir intéressant, c'est-à-dire que ça commence tout juste à me plaire. Je vais vous faire écouter ça sur les haut-parleurs internes. Alors pour l'instant, il n'y a pas de construction, donc ce n'est pas encore un morceau, c'est juste une boucle. Donc basiquement, on a cette piste-là qui s'appelle Blipside, qui fait ça. C'est un peu le fond. Ça c'est une sub-bass, donc on l'entend pas du tout. Alors j'y ai bossé, quelle heure est-il? Il est 16h40, j'ai rendez-vous dans 20 minutes, et par rendez-vous j'entends bien entendu un rendez-vous sur Skype, parce que restez chez vous. Donc j'y ai passé littéralement ma journée, mais je suis assez content du résultat. Alors on va break down what's happening. J'avais pensé à la base essayer de copier des codes de la musique actuelle, de la musique populaire. Déjà c'est pas facile de copier les codes quand on n'a pas beaucoup de notions comme moi, et deux, c'est pas nécessairement des codes que j'apprécie et c'est pas nécessairement les codes que... Même si ça fonctionne et si, c'est la raison pour laquelle c'est dans la musique populaire. C'est très dur à se cadrer avec cette merde là. C'est un trépied à 15 balles. Il vaut clairement pas 15 balles. Oh là là. Donc du coup, comme j'ai dit, j'ai tenté de faire de la musique style populaire. Ça n'a pas fonctionné. Donc c'est de l'électro un petit peu house, un petit peu chill, je sais pas trop exactement comment genrer ce genre de musique, c'est plus du bruit que de la musique au fond, hein, on fait ce qu'on veut. Et je vous propose qu'on écoute ça ensemble, et que je vous explique ce qui se passe dans la chanson pendant que je vous fais écouter. Voilà, donc moi je ne l'ai pas encore écouté sur les enceintes, on va voir ce que ça donne. Donc ici on a un petit synthé qui fait... Ici on a une sub-bass, donc qui fait une espèce d'effet de vibration dans les enceintes très agréable. On a la sub-bass qui se lance ici, qui fait son petit effet. Ça, c'est typiquement une piste que vous ne pourrez pas entendre si vous n'avez pas des bons écouteurs ou des bonnes enceintes. Donc si vous l'écoutez sur le haut-parleur de votre téléphone, c'est normal que cette piste ne s'entende pas chez vous. Ici, il y a donc un petit kick. Enfin, un kick, c'est pas un kick, c'est un truc qui fait kick. C'est ça. Je vous le mets en solo. Voilà, avec de la reverb et de l'écho. Et ça fait ce petit machin rigolo. Ensuite, on a ici un synthé que j'ai programmé pour qu'il fasse que du bruit désagréable, à savoir il fait psss, comme ça. Et j'ai fait ça en mettant le mono numérique manuel que j'ai ensuite paramétré et j'ai basiquement tout foutu à fond. Et ça fait un bruit très désagréable, sauf que l'idée c'est qu'ici on lui met une automatisation du volume, ce qui fait que plutôt que ça fasse juste psss, ça fait comme ça. Et habituellement, quand je veux faire ce genre d'effet dans mes chansons, ce que je fais, c'est que soit j'enregistre un clap, genre un clapement de doigts ou un clapement de main, sur lequel je mets beaucoup de reverb, ce qui fait une espèce de pi. Et ensuite, je le reverse. Comme ça, je sais pas si... Moi, mes explications me paraissent absolument claires, mais peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, mais Capriel, de quoi tu parles? Bref. Et du coup, là, je n'ai pas réussi à faire ce genre de manipulation, parce que, je n'ai pas réussi à mettre suffisamment de reverb pour
faire le petit effet que je désirais. Mais en plus, je n'ai pas réussi à reverse ma piste, ni en analogique, ni en quoi que ce soit. Donc j'ai tenté de chercher dans les Apple Loop des boucles qui faisaient le son que je voulais, et puis je n'en ai pas trouvé. Donc, ah oui, je vous fais pas de screen recording, hein, parce que ce n'est absolument pas possible sur cet ordinateur de faire un screen recording. Donc c'est bonne vieille caméra qui filme l'écran, et je vois qu'il y a de l'aliasing absolument partout, tout va bien. Oui, donc du coup, j'ai fait comme ça, hein, voilà, c'est ce qui s'appelle bricoler, et je m'en tape parce que je fais ce que je veux. Ensuite, on break in, et nous avons une batterie de type absolument basique, c'est un fall to the floor, qui fait... sur laquelle il y a un monstre compresseur vraiment à fond qui lui donne du coup ce petit effet tout saturé, oui, qui brille très bien. Et on a ici ces accords qui sont un peu bizarres, un peu dissonants, c'est l'idée. Je sais pas si je suis extrêmement fan de ce moment-là, il est assez essentiel à la musique, il donne l'effet que je voulais donner, mais je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu trop dissonant, pas assez harmonique. Et c'est là que mes compétences en musique sont limitées, puisque je ne saurais pas quoi faire pour rendre ce truc plus musical. Donc la chanson n'est pas finie, la vidéo n'est pas finie, et donc je vais encore travailler sur ce machin, en essayant de le rendre un petit peu plus agréable, même si moi j'aime bien son côté dissonant, je sais pas, c'est peut-être pas agréable pour tout le monde. Donc il y a un enregistrement de ma voix qui est ici, un enregistrement que j'ai fait avec le micro interne de la webcam du Mac, et qui est assez mauvaise qualité, mais qui franchement passe avec 35 000 effets mis dessus. Donc il y a un noise gate, il y a un compresseur, un chorus, un écho et un égaliseur visuel. Et il y a aussi un phaser et un transformateur vocal que j'ai les deux désactivés parce qu'en fait c'était pas fou. Voilà. Et il y a cette piste là, que je vais mettre un peu moins fort. Voilà. Jour 2,5. J'ai fait pas mal de changements sur la chanson, j'ai spécialement changé les accords. Enfin, j'ai pas changé, les accords sont toujours les mêmes, mais la façon dont les accords étaient construits. Je ne sais pas quel est le terme adéquat pour décrire ce que j'ai fait. Mais avant, j'avais des notes qui étaient très écartées dans l'accord, si ça a du sens. Et donc, l'idée d'avoir fait ces accords extrêmement expansifs, c'était de créer une impression un peu fou de présence. Ça sonnait juste pas bien. Ça sonnait juste pas bien. Donc j'ai corrigé le problème. Je travaille un petit peu plus sur la construction du morceau, les transitions, et je vais réfléchir à ce que je fais avec une ou plusieurs éventuelles voix. Parce que je n'ai pas spécialement envie d'intégrer de la voix, mais je trouve que pour compléter l'expérience, ça pourrait être sympa d'avoir une forme de voix. Donc je vais réfléchir à ce que je fais, et je vais aussi réfléchir à des idées de vidéos à faire parce que pour l'instant je n'ai pas d'idée de quoi mettre comme vidéo avec cette musique. Re tout le monde. Alors ça a bien avancé, j'ai passé un petit moment à exporter la musique qui est à mon avis terminée. La musique, j'ai eu de la peine avec le mastering à lui donner un volume correct, elle était soit trop faible soit trop forte, mais j'ai fini par réussir en mettant... en petit à petit baissant chaque niveau de piste jusqu'à ce que la sortie ne sature plus. Et du coup, j'ai tourné un clip. Alors j'ai pas encore tout tourné, mais basiquement, on va faire un truc un peu années 2000, pas très sophistiqué, assez simple, assez low budget, low effort, c'est un peu le but. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une caméra appropriée pour filmer ce clip, à savoir une caméra qui était éventuellement pas en HD et qui était vieille. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose de 2007. Et donc, j'ai filmé le clip avec ce téléphone portable Nokia. Avec Optic Cards Ice, hein, quand même, s'il vous plaît, on fait pas les choses à moitié. Voilà. Et je suis en train de transférer les fichiers. On verra si ça fonctionne. Et le montage sera donc fait dans iMovie.
la version qui est sur ce Mac, qui est une vieille version. Donc après plusieurs réflexions, j'ai décidé que je n'allais pas vous détruire les yeux trop longtemps, donc je vais aussi faire quelques petits plans en haute définition. Et pour ça j'ai choisi la Blackmagic, qui est sympa. Et qui, vu qu'elle enregistre en ProRes, je me suis dit que ça allait sûrement être compatible avec le vieux Mac. Aucune idée, on verra, c'est la surprise. C'est juste chiant parce que je l'ai sortie du tiroir, elle avait 70% de batterie et j'ai fait 3 petits plans dans mon appartement et elle est à 3% de batterie maintenant. Donc je vais la mettre en charge et je continuerai après. Je vais juste vous prouver que j'ai bien monté toute la vidéo dans iMovie. Ce fut galère, plus galère que faire la musique et surtout moins fun. Faire de la musique sur GarageBand c'était galère, mais au moins c'était drôle, tu vois. Monter dans iMovie, ouf. Mais c'est fait. La vidéo looks like shit, mais c'est un peu l'idée, de toute façon. Rien n'est sérieux dans cette histoire, hein. Donc voilà. Je l'ai exporté. Je l'ai transféré sur mon serveur. Hein. Et maintenant... Goodbye, baby. Was great. Ah. C'est la fin de ce projet. Faut que je monte ça de vidéo maintenant.